J'ai lu ma Bible et j'ai vu que Jésus était dans une maison. Et certaines personnes ne pouvaient pas y entrer. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, ouvrons la toiture et faisons descendre le malade. Ce n'est pas la foi du malade qui l'a sauvé, mais c'est la foi de ceux qui l'ont fait descendre. Je suis venu dire à quelqu'un, si tout le monde est riche, c'est pas bon. C'est même dangereux. Parce qu'il n'y aura plus quelqu'un pour influencer son ami. Qui va aller travailler chez qui? Qui sera servant de qui? J'ai plusieurs questions que j'aimerais répondre à certaines questions. Mais bien avant, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos livres. Vous savez, aujourd'hui, je parle avec beaucoup de calme. Parce que quelque chose va se passer aujourd'hui. Je vois des personnes à qui on doit beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vois la première somme, c'est de 1 500 000. Et l'Éternel me dit maintenant qu'il est en train de mettre le feu dans le cœur de la personne qui te doit. Je vois une femme qui a demandé à un homme qui n'est pas son mari de l'argent. L'homme est marié, mais lui a demandé de l'argent dans le but de préparer un voyage. La somme est de 700 000 francs. Aujourd'hui, Dieu va prendre le soin de donner quelqu'un. Dieu va surprendre quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais si tu es venu chercher Dieu, je te garantis que tu vas ressortir avec Dieu. Celui qui se tient debout maintenant et dit Amen. Bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. La Bible déclare dans le livre de Néhémie. Ouvre ta Bible. Néhémie chapitre 1. La parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Ah, Jésus. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Virgule. Quelqu'un dit Amen. J'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Celui qui est trop triste, on peut lui dire retourne chez toi à la maison. Vous savez, ici, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un culte. Ici, c'est une confrérie. J'aimerais utiliser les thèmes. Ceci, c'est un lieu. Nous venons réveiller le côté occulte qui dort dans chaque culte. Si ces thèmes-là te choquent, rentre chez toi à la maison. Nous sommes revenus réveiller le côté Dieu qui dort en chaque personne. Parce que tant que le côté divin qui est en toi n'est pas réveillé, tu n'accompliras jamais un exploit. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes. La Bible me déclare que Néhémie était le donneur de coup du roi. Un jour, l'un de ses frères appelé Anani arrive. Écoute très bien ce que je te parle en ma qualité de prophète. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose. Ils sont arrivés voir Néhémie. Néhémie les questions, il a dit, et les frères qui sont restés là-bas, ceux qui n'ont pas été déportés, comment vont-ils? Les pasteurs, mes frères en Christ, les chrétiens qui sont restés après la crise, ceux-là même qui sont restés en Côte d'Ivoire, comment ils vont? Et Anani répond, ceux qui sont restés sont dans la désolation. Les affaires sont bloquées. Ils ne dirigent plus l'argent du pays. Et les murailles de Jérusalem, qui est la vie de l'église, est totalement détruite. Ma Bible déclare que lorsque Néhémie a entendu ces paroles, il s'est mis à pleurer et à jeûner pendant des jours. Il y a deux types de pasteurs. Il y a deux types de chrétiens dans ce pays. Il y a des sorciers
Et il y a des gens qui sont sauvés. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu parler mal. Dis parle mal. Il y a des chrétiens maudits. Ils voient la situation du pays. Comment les formations sont en train de prendre l'économie du pays. Pétrole c'est pour eux. L'or c'est pour eux. Diamant c'est pour eux. Même du riz, Sakatouli, c'est pour eux. Des sorciers comme eux. Ils sont là et ils fêtent, ils sont contents. Tout va bien. Le Seigneur est vivant. Ils viennent, pasteur, prie pour moi, j'ai des problèmes. Mais tant que l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire n'a pas changé, toi tu vas vivre quoi? Tu auras quoi? Tu n'auras rien. On va beau gêner, tu seras encore plus gêné. Chaque nation a ce qu'on appelle une couche d'azone spirituelle. Tant que cette couche n'est pas percée et que les lumières du réveil spirituel, du soleil, écoutez-moi s'il vous plaît, vous chantez le chant qui dit ta gloire resplendit tout comme. Ce qui veut dire en réalité qu'il existe deux soleils. Il y a le premier soleil que nous voyons avec nos yeux physiques, qui donne la lumière, afin qu'on puisse dire jour après jour, afin qu'on puisse avoir la lumière qui fait prendre le soin de faire croître les plantes. Et il y a un deuxième soleil. Qui lorsque ce soleil se lève, le soleil met la distinction entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne l'appartiennent pas. Il prend le soin d'apporter une grâce incommensurable à ceux qui croient en Jésus et à ceux qui ne croient pas. Il prend le soin de fermer ses mains. Mais quand vous regardez l'atmosphère, il y a comme un rideau qui est planté. À tel enseigne que les prières montent, les prières touchent, les prières retombent. Aucun exaucement. Et nous sommes limités à quoi? À que des miettes. À que des miettes. Aucun pasteur n'a un jet privé. Aucun chrétien n'a un avion privé en Côte d'Ivoire. Ce qui est comme un amusement au Nigeria, un amusement au Ghana. Mais leur Dieu qu'ils prient est notre Dieu. N'est-il pas le même Jésus? Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'atmosphère. L'atmosphère. Tant que les guerriers ne se présentent pas avec leur fourche dans le but de piquer, de percer, afin qu'une seule lueur puisse apparaître, et automatiquement vous commencez à constater que le rideau commence à se déchirer, parce que la lumière, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Donc que font les chrétiens? Ils passent leur temps dans les critiques, dans la jalousie. Pendant ce temps, 86% des chrétiens protestants évangéliques vivent avec moins de 1000 francs. Nos sœurs sont aujourd'hui obligées de se prostituer. Elles aiment Jésus, elles vont à l'église, mais elles n'ont pas les moyens. Elles sont obligées de sortir avec des hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand il n'y a pas une rébellion spirituelle, tant qu'il n'y a pas une rébellion spirituelle, faites-moi confiance, on n'ira nulle part. Certaines personnes ont échoué. Ils pensaient que c'était lutter contre la France qu'elle a apporté l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Ma Bible me déclare qu'avant qu'une action soit physique, elle est d'abord spirituelle. Et tant que le côté spirituel n'est pas mis en exergue, vous allez tout le temps échouer. La désolation. Les murailles étaient totalement détruites. Aucun pasteur en Côte d'Ivoire n'a une église de 7000 membres. Sur 22 millions d'habitants. Nous avons que des petites cellules de 200 personnes, de 300 personnes, de 400 personnes. Toi, 1000 personnes. Et lorsqu'un pasteur atteint ce niveau, on ne peut plus lui dire bonjour. Il a 15 protocoles. Lorsque tu le parles, ses épaules sont devenues des briques. Tu regardes de haut en bas. Tu sais qui je suis? Mais tu n'es qu'un misérable petit, un petit voyou à qui Dieu a accordé un petit don. À part ça, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Montrez-moi ici en Côte d'Ivoire. Le dernier mort qui a ressuscité remonte d'où? Quand? Qui l'a fait? Qui ici? Qui l'a fait? A ressuscité un mort? Qui? On se tape la poitrine sur quoi? On s'enorgueillit sur quoi? Regardez la vie de nos chrétiens. Ils viennent avec les mêmes problèmes, les mêmes démons, les mêmes possessions. Ce sont les mêmes personnes qui tombent toujours, ce sont les mêmes personnes qui se relèvent. L'église va où?
L'église va où? Nous sommes ridicules aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne dans le livre des Hébreux que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Tous les Jacques, les Jean, les Pierre qui ont donné leur vie. Pierre a été crucifié, la tête en bas. Jacques et tout son conseil de l'église décapité. Est-ce qu'on vous a une fois enseigné sur l'histoire des pères de l'église? Comment ils ont été assassinés? Même ceux qui ont emporté le réveil, après que l'église catholique ait pris le contrôle de l'église. Les protestants, lorsqu'ils sont sortis, est-ce qu'on vous a une fois enseigné qu'en Suisse, les anabaptistes, pendant qu'eux disaient non, le baptême ne se met même pas sous l'eau, mais on doit te plonger, ils ont tous été éliminés. Comment? Des briques ont été portées sur le dos et on les jetait dans l'eau. Puis on va vous faire ce qu'on appelle le vrai baptême. Et ils étaient totalement noyés. 1700 femmes noyées le même jour. Est-ce que vous savez combien de fois nous avons reçu l'évangile? Comment les gens sont arrivés ici pour nous dire Jésus vous aime? Pendant que nos parents étaient dans la sorcellerie, combien de fois ces personnes ont pu donner le cœur, le sacrifice pour venir? Est-ce que vous savez un peu de quoi on parle? Est-ce que vous savez où je veux vous amener? Réfléchissez pour que vous puissiez avoir Jésus. Combien de fois des personnes ont payé le prix? Dans la honte, dans l'humiliation. Des pasteurs qui n'avaient pas de chaussures marchaient des kilomètres pour aller dire Jésus vous aime. Et qu'avons-nous fait de cet héritage? Néhémie dit, qu'est-ce qui est arrivé à nos parents qui sont restés? Ils disent, ils sont dans la désolation. Les murailles de Jérusalem, qui est le symbole de l'église, sont fissurées. La division existe. Les pasteurs se critiquent entre eux-mêmes. D'autres vont prendre du fétichisme pour venir blaguer des gens. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le soin d'amener des personnes. On te met dans la salle. On te dit, bon, toi, tu t'assois là et autres. Quand je vais prendre le soin de faire, tu fais comme si tu es paralysé. Et tu te lèves, tu marches devant tout le monde dans le but. Mais, oh my God! Jusqu'à où nous allons? Des gens qui s'asseyent entre eux, qui font des plans, des filles spirituelles qui viennent, qui prennent le soin de leur confier leurs problèmes et qui couchent avec elles. Sous prétexte, si je couche avec toi, que je ouille mon sexe, tu vas recevoir une onction particulière. Car coucher avec un homme de Dieu est le symbole d'une bénédiction. Où est-ce que l'église est en train de partir? Où on va? Des gens qui quittent la Côte d'Ivoire, qui vont pour des paix spirituelles ailleurs. Où l'église va? Regardez un peu l'image de l'église. Est-ce que vous êtes une fois ci pour regarder l'église? Nous sommes chrétiens et puis quoi? On dirige quoi? On a quoi? Personne. 10 ans, Dieu nous a donné le pouvoir. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Toutes les femmes qui étaient dans Abidjan, c'était tout ce qui était la préoccupation de certaines personnes. Mais quand la crise est née, permettez-moi aujourd'hui de parler, je parle devant une caméra. Lorsqu'on prenait le numéro de téléphone, le téléphone de ceux qui étaient là pendant 10 ans et le téléphone des autres, quand tu regardes le téléphone, tu vois Barack. Quand tu tournes, tu vois Nico, c'est Nicolas Sarkozy. Quand tu écoutes, tu vois Angela. Mais quand tu prends le téléphone de l'autre, tu vois Isabelle, Rita, Chantal. Et quand on dit, mais c'est pas la petite Chantal qui est draguée avant toi là. Rien. Rien. Conclusion, la honte. Nous avons été lancés dans la honte. À tel enseigne que les gens nous ont eu le courage de nous regarder pour dire, où est votre Éternel des armées? Jusqu'à des gens cherchaient l'Éternel des armées. On a attrapé Babo. On cherche maintenant l'Éternel des armées pour l'attraper. Les chrétiens ont humilié le ciel. Pendant que l'Éternel attendait de nous un combat spirituel, nous nous sommes mis dans la politique. Et on court des brides, on met les maillots, on sort à la télévision. Wow! Conclusion. Quelqu'un était couché dans sa chambre et à partir de son téléphone a changé l'histoire du pays. Quelqu'un m'a dit un jour, il savait que la crise, le problème de la Côte d'Ivoire était simple. Il fallait couper le réseau téléphonique, il fallait couper. Le problème de la Côte d'Ivoire, il fallait t'arranger à couper le réseau téléphonique. Il ne faut pas que le téléphone marche. Parce que tant que le téléphone marche, on peut appeler Barack Obama. Tant que le téléphone marche, on peut appeler Nicolas Sarkozy. Ce n'était pas l'exemple, il fallait couper le téléphone. Parce que le monde fonctionne en réseau. Aujourd'hui, je veux parler. Parce que nous sommes souvent dans le pays, des gens n'ont pas le courage de parler. Nous avons perdu. Spirituellement, nous avons perdu. Physiquement, nous avons perdu. Il y a 2 royaumes qui existent dans ce pays. Il y a le royaume des mystiques et il y a le royaume des chrétiens. Quiconque ne confesse pas Jésus appartient au diable. Alors quoi? Face à cette situation, ne soyez pas surpris que dans 5 ans,
la Côte d'Ivoire devient le premier pays au monde francophone, en Afrique, qui reconnaît le mariage homosexuel. Soyez pas surpris. Vous aurez que vos gros yeux pour parler. Mais personne, ça n'ira pas quelque part. Les sachets ont été interdits le moment qu'ils ont voulu utiliser la force. Qu'est-ce qu'elles ont été faites? Elles ont été matées. Normalement et copieusement. C'est allé où? Nulle part. À partir du 31 décembre, la loi sur la nuisance sonore ferait en sorte que toute église qui prendra le soin de déranger le voisin, on ferme cette église. Et ça n'ira où? Nulle part. Si nous ne nous levons pas maintenant. Regardez et pensez que c'est une affaire de Makoso, c'est une affaire de Kassi, c'est une affaire de temps. Regarde, toi et ta famille, vous allez avoir vos bagages sur la tête pour dire on va au Ghana. J'aimerais vous faire prendre conscience de certaines choses. Nous sommes dans le pays, on ne sait pas où on va. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont bêtes, c'est moi, qui privent leurs femmes et les enfants de tout, qui investissent des millions de francs CFA dans une affaire. Pourquoi? Pour que l'église puisse avoir sa dignité. Et à ceux qui se jouent les intelligents, ah, moi je vais garder ma partie, oh, oh, oh. C'est eux qui sont bêtes. Il y a deux types de personnes. Frère, Néhémie s'est levé, il s'est mis à jeûner et à prier. Si je pose la question ici, combien sont ceux qui sont en train de jeûner et prier pour le rassemblement du 27 décembre où nous avons donné défi au diable? Je vais les compter sur le bout du doigt. Certains même sont arrivés, ils ont pris un déjeuner copieux au kiosque. Et ils sont assis. Seigneur, bénis-moi. Néhémie s'est mis à jeûner et à prier. Lorsqu'il a terminé, il s'est présenté devant son maître. Il lui a dit, donne-moi l'autorisation de retourner car mon peuple est dans la désolation. La Bible nous enseigne que le roi fut touché par Dieu. Le roi qui ne connaissait pas Jésus a mis tout à la disposition de Néhémie. Lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, il s'est mis à faire l'inspection de toute la ville. Il a constaté effectivement que les portes étaient détruites. Ça veut dire que n'importe qui avait droit à entrer dans l'église et faire ce qu'il voulait. Il a rassemblé les anciens. Il leur a dit, rebâtissons la muraille. Bien aimé, la muraille spirituelle qui protégeait la Côte d'Ivoire est brisée. Aujourd'hui, un sorcier peut rentrer dans l'église. Il vous regarde, il fait ce qu'il veut et il sort. Et ça ne va pas quelque part. Comment pouvez-vous admettre que des anciens clairvoyants, des anciens féticheurs, aujourd'hui prennent la Bible, ils quittent la Côte d'Ivoire, ou ils vont quelque part, ils reviennent plus tard, ils laissent pousser les barbes et ils se font appeler pasteurs? Parce qu'il a donné deux révélations qui sont justes. C'est pasteur, mais le féticheur fait ça. Le marabout le fait, ça c'est leur boulot. Le marabout il te regarde et te dit d'où tu viens. Ça c'est son boulot. Si révélation signifie qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu, c'est que tous les kokangba, les féticheurs sont des hommes de Dieu. Et où allons-nous? Que devient la Côte d'Ivoire? Que devient notre pays sur lequel notre cordon ombilical a été coupé et est tombé? Qu'est-ce que nous devenons? Réfléchissez très bien. Je vous donne 5 ans. 5 ans, si rien n'est fait. 5 ans. 5 ans. C'est même pas sûr que moi-même je sois ici. Je vous le garantis. Si le 27 décembre, l'église ne prend pas ses responsabilités, je vous assure que moi je démissionne. Je vais me réfugier automatiquement aux États-Unis. Ils ont besoin du potentiel qui est en moi. J'ai un talent incroyable. J'ai une capacité incroyable d'intelligence dans le ministère. Ils ont besoin de ça. Si le peuple de Côte d'Ivoire ne prend pas ses responsabilités, on vous abandonne à vous-même. Et chacun se débrouillera, cherchera sa vie. Je vous le dis. Néhémie est arrivé, il y a 4 personnes qui se sont levées. Shambhala, Tobija, Lamonite, Geshem. Ils ont dit, ce que vous êtes en train de faire, même si un renard s'aventure, les murailles tomberont. Il avait pour mission de décourager l'armée. Mais il y a un fait qui m'a marqué. Pendant qu'on reconstruisait la muraille, pour ceux qui lisent la Bible, vous, je vous bénis. La Bible nous enseigne qu'ils construisaient la muraille d'une main et ils avaient l'épée de l'autre main. Ils étaient déterminés. Je vais vous expliquer une chose. Quand le jour où ils étaient dans la chambre haute, Actes chapitre 2, le verset 1, la Bible déclare, oh my God, eux ils ont vécu l'atmosphère spirituelle. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la même pièce. Tout à coup, un vent impétueux, celui, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bruit. Ensuite, des langues semblables à des langues de se posaient sur la tête de chacun.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient diverses langues. Quand nous allons plus loin, la Bible dit, et chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur nom ceux qui étaient sauvés. La Bible va plus loin. Et personne d'entre eux était dans le besoin. On ne retrouvait aucun indigent au milieu d'eux. Lorsque le réveil spirituel s'accomplit, aucun chrétien ne peut être pauvre. J'ai connu des pasteurs, après avoir percé l'atmosphère spirituelle, Dieu leur a dit, va dans ton champ, creuse dans tel endroit. Pendant qu'ils creusent, ils découvrent de l'or, de l'or, de l'or. Pourquoi Dieu fait ces choses avec ces personnes et non pas avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi le peuple de la Côte d'Ivoire ne se lèvera pas pour prier? Et toutes les formations tomberont le même jour pour mourir. Est-ce cela incapable à Dieu? Il a manifesté cela avec Moïse, engloutissant toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Est-ce que notre Dieu est resté incapable? Ou est-ce que notre Dieu est capable? La Bible déclare, 1 deviendra 1000, 2 deviendra 10 000. Quand vous lisez votre Bible et que vous prenez Ésaïe chapitre 35 et la Bible parle du réveil spirituel qui aura lieu, la Bible ne parle pas d'autres personnes, la Bible parle du peuple de Dieu, les chrétiens. Il y a un réveil qui est à nos portes. Il y a un réveil qui est à nos portes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand le réveil spirituel sonne, je vais vous faire comprendre une chose, vous pasteurs. N'avez-vous pas remarqué que vous évangélisez des personnes, les personnes viennent et ils partent? N'avez-vous pas fait cette remarque? Je vais vous faire une confidence. Quand le réveil spirituel apparaît dans une nation, vous n'avez plus à faire des efforts. C'est l'effort qui se fournit lui-même. Papa, Conan, la Bible déclare que chaque jour, le Seigneur ajoutait. On n'a pas dit qu'il partait évangéliser. La Bible dit qu'il ajoutait. Au niveau de la compte bancaire, il ajoutait. Au niveau du bonheur dans le foyer, il ajoutait. On n'a jamais parlé d'un divorce. Mais regardez aujourd'hui la vie de l'église. Les pasteurs qui divorcent, ça ne fait même plus quelqu'un. Non, j'étais ma femme, elle n'a pas l'argent. Je viens de trouver une bonne gnangina. Mon gars, il a le pied. Makoso, laisse ça. Gérer la tante, il en prend son jeton. La crainte même de Dieu a disparu de l'église. La crainte, avoir peur de Dieu n'existe plus. Le chrétien ment, le pasteur ment, chacun fait ce qu'il veut, sans nous en mettre dans notre tête que Jésus revient un jour pour nous juger. Et que ce jour peut être demain. On a même perdu toutes ces notions. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Mais quand Néhémie a appris que le peuple était dans la désolation, Néhémie qui était que les chansons, c'est-à-dire celui qui donnait la boisson au roi, a changé l'histoire d'Israël. Dieu ne tient pas compte de ton niveau scolaire. Dieu ne tient pas compte du nom de ta famille. Dieu ne tient pas compte de l'argent que tu as dans ton compte bancaire. Mais si tu as la capacité de prendre l'engagement de dire, moi aussi je peux, Dieu ciel est obligé de marcher avec toi. Néhémie, un chanson est entré dans l'histoire à tel enseigne que dans les 66 livres de la parole de Dieu, on parle de Néhémie. Je suis venu dire à quelqu'un, tous nous allons mourir, mais il y aura bientôt un livre qui parlera de l'histoire de l'église. Je suis convaincu qu'on parlera du patriarche Yaé Dion Robert. Je suis convaincu qu'on parlera du patriarche Papa Yao Bio. Je suis convaincu que dans les chapitres on dira il a existé aux environs de 2014 un homme qu'on appelait le général. Il fut le général de sa génération. Il s'appelait Mako de Makonzi. Frère, voici tout ce qui m'importe. Est-ce que lorsqu'on continuera le livre, on pourra citer ton nom? On pourra dire voici ce que lui il a fait. Le 27 décembre, oh my God, écoutez s'il vous plaît, lorsque la Bible parle des héros qui étaient avec David, vous vous rappelez tous pasteurs, la Bible déclare qu'un jour, David s'est levé, il dit j'ai envie de boire de l'eau qui se trouve dans le camp des Philistins. Deux se sont levés. La Bible parle de leur histoire. La Bible parle d'Abner. La Bible parle d'un autre qui a la capacité de tuer un lion. Il y a eu un chapitre dans la vie de David où on parlait des hommes vaillants de David.
J'aimerais voir un jour, la Bible me parlera dans l'histoire de ce pays, qu'il y avait un rendez-vous le 27 décembre. Une femme s'est levée à elle seule. Elle est rentrée dans tous les marchés d'Abidjan sans tenir compte de quoi que ce soit, sans qu'on lui donne les moyens. Elle était au four et au moulin pour parler à toute la nation. À tel enseigne qu'elle fut un reportage à elle seule. Et le stade Félix Houphouët-Boigny, le tiers étaient les personnes qu'elle avait convaincues. Quelle femme! Quel homme! La vie que nous menons est une course. Vous êtes ici, vous tous, parce que vous voulez écrire une histoire de votre vie. Si vous êtes ici, dans le but d'avoir un mari, dans le but d'avoir une guérison, vous avez échoué à votre vie. Mais si vous êtes ici pour que votre nom puisse entrer un jour dans l'histoire et que l'on parle de vous, que ce soit en bien ou en mal, vous avez réussi votre vie. L'éternité et l'éternité attend. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui naissent et meurent sans laisser un nom. C'est un échec. Il y a ceux qui naissent et meurent et laissent un nom. J'ai marqué mon temps. Parce que si tu comptes sur ton physique aujourd'hui, je te garantis que tu vas vieillir dans peu de jours. Donc ton physique ne peut pas te sauver. Mais si tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu, je te garantis que ton nom entrera dans l'histoire. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus avait 12 disciples. Est-ce que c'est tous les 12 qui ont écrit un livre? Non. Pierre en a écrit. Jacques, Jude, Jacques, plutôt Paul, qui n'a même pas marché avec Jésus, fut le plus grand de tous les apôtres. Peut-être qu'aujourd'hui c'est nous on voit, mais je te garantis que le réveil partira à partir de toi. Je te garantis que si tu prends conscience de ces choses maintenant, tu marqueras ton histoire. C'est bien beau de venir te dire crie, amen, c'est bien beau. Mais après, qu'est-ce que tu laisses comme héritage? Est-ce une affaire des jeunes? Parce que souvent j'entends cela. Ah nous on a fait notre temps, c'est à vous maintenant. Non. La Bible déclare dans le livre de Joël, convoquer une sainte assemblée, que même le vieillard sorte, que le bébé sorte, que la femme qui vient de se marier abandonne sa couchette, sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Notre pays est en train d'être dédié aux œuvres de la franc-maçonnerie, est en train d'être vendu. Si vous ne faites rien, le sang de chaque Ivoirien vous sera demandé. Vous serez coupable de cela. Vous serez responsable de cela. Et arrivé au ciel, le Seigneur vous regardera et vous dira, je ne vous ai point connu. Nous dirons, ces 300 personnes qui ont réalisé cela. Oh my God. Je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu peux devenir fou de Jésus comme je suis fou de lui? Est-ce que tu peux devenir fou de Jésus? Ferme maintenant tes yeux s'il te plaît. Ferme tes yeux. Écoute seulement ma voix. J'aimerais te rappeler une histoire. Regarde s'il te plaît. Je vais voyager avec toi et nous irons à Jérusalem. Les cordons du tigre. La queue du tigre. Regarde bien autour de la corde. Il existe des crochets. Et chaque coup qui passe sur le dos de Jésus revient avec sa peau. Il n'a pas dit un seul mot à cause de toi. Il n'a pas tenu compte de ton adultère. Il n'a pas tenu compte de ton impudicité. Il n'a pas tenu compte de tes mensonges. Oui, c'est de toi que je parle. Il n'a pas tenu compte de tes vols et de tes mensonges. Regarde ce qu'il a fait. Il n'a pas dit un seul mot. Les femmes pleuraient, se déchiraient les vêtements. Jésus, 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 qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qu'adviendra de nous? Il n'a pas dit un mot. Ponce Pilate l'appelle en secret. Il lui dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Dis simplement un seul mot. Es-tu le Messie? Et Jésus répond, toi-même tu le dis. On le jette maintenant dans les rues de Jérusalem. Regarde comment il marche. Il n'a pratiquement plus de vêtements. Les personnes pour qui il a prié, les personnes pour qui il a, les personnes dont il a ressuscité, ces personnes crachent sur lui. Même ses plus fidèles serviteurs tels que Pierre et Jean-Jacques l'ont abandonné. Il arrive à la croix et on le cloue comme un vulgaire bandit. Lui qui était le fils unique du Dieu vivant. Voici ton Dieu. Voici ce que lui il a fait pour toi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Vous savez, le premier jour que j'ai donné ma vie à Jésus, c'était en octobre 1997, j'étais à Ndouci. Et le seul chant qui me passait par la tête, malgré que je venais de me convertir, c'était son sang à couler. Et je me rendais compte maintenant
que quelqu'un qui ne m'a même pas connu a pu donner sa vie. Pendant que nous nous disons on va faire la vie, lui il a donné sa vie pour que la Côte d'Ivoire puisse être sauvée. Si le 27 décembre, nous trahissons le sang de Jésus, souvenez-vous ce qui est arrivé au Tchad. Lorsque Tombal Baye, qui était diacre, est devenu président de la République, il a massacré plus de 1000 pasteurs en les enterrant tous vivants. Au Cameroun, aujourd'hui, l'on est en train de fermer les églises pour le problème de nuisance sonore et d'escroquerie. Au Gabon, vous n'avez plus la possibilité d'entrer au Gabon, même si vous êtes un pasteur ouin. Les frontières sont en train de se fermer à cause du mysticisme, à cause de la franc-maçonnerie. Tout l'espoir de toute l'Afrique repose sur la Côte d'Ivoire. Si le 27 décembre nous trahissons Jésus, je vous garantis que toutes ces nations vont commencer à devenir des pays islamiques. Boko Haram frappe au Nigeria, frappe au Tchad et frappe au Cameroun. En Sardine et au niveau du Mali. Le monde est en train... Aujourd'hui, des gens ont proclamé un État islamique. Ils ont pris le cœur du monde. Ils ont pris là où a été implanté le jardin d'Éden. Ils ont implanté leur capitale là. Et à partir de là, ils frappent dans les nations. Bien-aimés, si la Côte d'Ivoire laisse faire, Kakou Séverin serait mort pour rien. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît.